Bienvenue amis d'Africa TV, c'est reparti pour une nouvelle excursion au cœur des parutions africaines. Notre parcours aujourd'hui débute avec les élections au Gabon. Le quotidien gabonais L'Union, titre Local 2013 aux urnes citoyens. 580 000 électeurs sont appelés aux urnes samedi pour choisir entre 500 listes. Ce vendredi est donc l'ultime jour de campagne pour chaque candidat. Bonne chance à tous les candidats et que le meilleur gagne. 50 ans d'indépendance pour le Kenya, Uhuru tend la main à l'Afrique, scande le site du journal Daily Nation. Le président Kenyatta, accompagné de son peuple, a célébré ce cinquantenaire au stade de Safaricom. Un cinquantenaire placé sous le signe de l'héroïsme des combattants de la liberté du Kenya. 14 présidents et chefs de gouvernement ont assisté à la cérémonie. Le président Uhuru a, au cours de son discours, annoncé la mobilisation de 6 000 soldats pour faire partir du mécanisme de réaction rapide dans le cadre de l'accord de paix et de sécurité africaine acté lors de la dernière Assemblée générale des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. L'Union européenne rétablit la coopération avec la Guinée, affirme Mediaguinée.com. La Guinée remplit désormais les conditions. À la suite du coup d'État perpétré en décembre 2008, l'Union européenne avait suspendu sa coopération avec la Guinée. La tenue des législatives du 28 septembre dernier a permis la levée des sanctions adoptées par l'Union européenne. Après les législatives, l'opposition guinéenne a finalement décidé de siéger au sein du Parlement sans le parti de Lassana Kouyaté. Parlons faits divers à présent. Le faux interprète en langue des signes qui aura marqué plus d'un en gesticulant de manière incohérente lors des hommages rendus à Nelson Mandela. L'homme s'est défendu lors d'une interview avec une radio sud-africaine, affirmant avoir eu un accès de schizophrénie lié au stress. Tamsankan Jandzi, c'est son nom, a dit appartenir à une compagnie d'interprètes dénommée SA et dit être un interprète confirmé. D'un autre côté, le directeur de la principale association des sourds sud-africains dit avoir reçu un rapport sur ce prétendu interprète dont les piètres prestations avaient déjà été remarquées lors d'événements organisés à l'occasion du centenaire de l'ANC. Ce fut donc un choc et une surprise de le voir à la cérémonie d'hommage, a-t-il dit. Là, tout prête à confusion. En tout cas, l'interprète demande à quiconque veut voir ses qualifications de faire recours à l'entreprise Interprète SA. À chacun donc de mener ses investigations. Un autre fait insolite, la famille Sangoan ébranlait hier une journée très difficile. Une intoxication alimentaire a causé la mort du fils Djibril. Le père se trouve actuellement dans un état stable. Tous les artistes béninois se sont donc mobilisés à l'annonce de la nouvelle. Nos sincères condoléances à la famille et vivement que se rétablisse le père Sangoan, car nous avons encore besoin de son talent musical. C'est là que prend fin notre excursion au cœur de l'actualité africaine, mais avant, méditez sur cette citation du président Félix Houphouët-Boigny. Il n'y aura pas de paix tant que la force paraîtra l'unique recours possible pour dénouer les situations intolérables.